C'est la 100e de Terres et Vignes de l'Aube et c'est la deuxième partie de cette émission spéciale. Avec nos invités, nous allons nous intéresser à l'actualité du monde agricole au bois et aussi à ses perspectives d'évolution, Christian. Et on commence avec vous, Didier Marteau. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture. En réalisant des reportages, ça permet de voir l'actualité agricole. Certains se portent bien, ils dégagent des revenus, ils investissent, ils ont des idées. D'autres, l'agriculture oblige, ça dépend de la météo. Et puis enfin, on parle souvent, et même très souvent, de ceux en difficulté. Mais finalement, qu'en est-il pour l'Aube ? Est-ce qu'elle est concernée ? Et plutôt sur quel territoire ? Elle n'échappe pas à la règle sur l'hétérogénéité des résultats. Il y a des exploitations qui tournent très bien, selon les filières, selon le lieu, les terroirs. Plus de chance d'être en difficulté dans les régions du Barrois, un peu plus délicates au niveau des sols, des ruptures hydriques, c'est-à-dire le manque d'eau, etc. Et puis des filières qui peuvent aller mieux. Le champagne va plutôt bien, mais il faut qu'ils soient aussi très attentifs parce que les marchés peuvent évoluer très vite. Et puis des filières qui vont moins bien, on le voit bien dans l'élevage, le lait en particulier. Donc il n'y a pas d'acquis dans notre métier, mais il n'y a pas non plus de fatalité. Et nous, on est là pour essayer de retrouver des solutions et de proposer aux agriculteurs en difficulté des nouvelles voies, comme ça a été dit tout à l'heure. Bertrand Chevalier, justement, les solutions, c'est peut-être la Chambre d'agriculture dont vous êtes le directeur. Voilà, on va se focaliser un tout petit peu sur ceux en difficulté. Est-ce qu'il y a des cellules pour les accompagner ? Est-ce que vous lancez un appel pour qu'ils ne s'y prennent pas trop tard ? Est-ce que finalement vous retrouvez dans votre mission au quotidien d'accompagner l'agriculture à tout moment ? Voilà, vous avez tout dit finalement. On ne le fait pas tout seul. Comme ça a été dit précédemment, il y a d'abord un collectif d'organisations qui ont des positionnements métiers, qui ont des experts. Tout ça nécessite beaucoup de finesse, d'approche, de médiation. Je crois que la force, c'est d'avoir la détection en amont des situations fragiles. On sait qu'un agriculteur, un viticulteur, un éleveur en situation difficile ne vient pas spontanément auprès de son conseiller pour parler de ses difficultés. Donc tout un dispositif de détection, d'analyse, d'expertise, aussi de volontariat, et puis ensuite une batterie d'experts, d'hommes et de femmes qui sont passionnés de ce monde rural, de ce monde agricole, et qui se mettent dans des situations d'accompagnement pour trouver soit des solutions à court terme, à moyen terme, comme ça a été dit, soit pour sortir l'exploitation de cette difficulté, soit éventuellement pour se tourner vers d'autres métiers. C'est vraiment la force de la Chambre d'agriculture, c'est d'assembler finalement l'ensemble de ces organisations et de ces compétences. Voilà pour l'actualité, Christian. À présent, on va s'intéresser aux perspectives de l'agriculture auboise. Première étape, l'Aube compte des acteurs agricoles majeurs dans le département. Oui, la solidarité agricole, j'ai envie de dire, c'est une réalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a les organismes collecteurs, les agriculteurs qui travaillent forcément ensemble. En fait, l'agriculture travaille en filière, c'est important à comprendre. Et elle compte parmi ces filières de très grands noms. Et je propose de voir quelques-uns de ces noms grâce à ce reportage sur les filières. Souvenez-vous, c'était le 15 mars 2007. Canal 32 lançait le premier rendez-vous mensuel agricole sur son antenne. Bienvenue dans Terre de l'Aube, donc. Une émission réalisée en partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Un secteur d'activité très fort dans notre département. Bon, ok, c'était un couleur. Et surtout, le premier thème de ce magazine se consacre à la transformation. Parmi les sites évoqués, l'usine de Nogent, deuxième unité française de transformation des graines de colza en carburant, le diester, et pas seulement. Cette graine de colza produit de l'huile brute. Le coproduit de l'huile, c'est ce qu'il reste de la graine après extraction de l'huile. Donc c'est ce qu'on appelle le tourteau, riche en protéines et qui va alimenter les élevages de la région. Et puis le produit fini, c'est le diester. Donc ça, c'est ce qu'on met quelque part dans le diesel. Dans Absolument. le diesel. Est-ce que ça a une odeur à la pompe ou pas ? Pas du tout. Bah justement, je vais tester pour vous. Non. Le journaliste aguerri. Verdi. Non. L'Aube sera l'un des fournisseurs importants. Autre agrocarburant, l'éthanol. Celui-ci est incorporé à hauteur de 5 à 7% dans nos voitures et il est transformé à partir de la betterave, ici à Racy-sur-Aube, chez Cristal Union, qui s'est diversifié dans cette production en plus du sucre. Au niveau du groupe Cristal Union, on a anticipé deux choses. L'interdiction future d'exporter et en même temps cette nouvelle organisation communautaire du marché du sucre, ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui un groupe complètement restructuré, reprofilé dans une politique intense de développement de biocarburants et l'usine d'Arcy en est certainement le meilleur révélateur. Autre plante transformée dans l'Aube, les 5000 hectares de chanvre servent aussi bien pour l'isolation, les matériaux composites ou l'énergie. Cette plante, on exploite deux parties essentiellement. Donc la partie haute, la graine,
et la partie basse, la tige. Pour les litières, pour les animaux par exemple, des petites balles de 1,5 kg, 3 kg, 7 kg, 10 kg pour les jardinières animaleries. C'est ici, à Bar-sur-Aube, que la chanvrière transforme cette plante aux multiples usages. L'Aube compte bien sûr des acteurs capables de proposer un accompagnement de l'agriculteur aux industriels et artisans de l'agroalimentaire. Par exemple, le blé pour le pain, de l'orge pour la bière, du champ à l'assiette, l'Aube compte des acteurs mondiaux. Le groupe Soufflet, par exemple, intervient en Europe, Europe de l'Est, Asie, Amérique du Sud, alors que son siège est à Nogent-sur-Seine. Ici, dans l'Aube, une partie du blé est transformée en farine. C'est l'activité des moulins. Alors un moulin, ça sert à écraser du blé pour en obtenir de la farine. On commence par sélectionner les blés en fonction de leur variété. On va envoyer les blés selon un certain pourcentage dans la partie qui se trouve ici en beige et rouge, au pied du moulin. Farine de boulangerie ne va pas être la même chose qu'une farine de brioche ou une farine de biscuit. Alors ici, on écrase 650 tonnes de blé par jour, ce qui représente 500 tonnes de farine. Et pour avoir une idée, ça représente environ 2,5 millions de baguettes par jour. Autre acteur, cette fois-ci sous forme coopérative, Vivessia, via les campagnes de communication, met en avant agriculteurs et collaborateurs qui produisent, transforment et valorisent le grain de céréales pour apporter aux hommes des produits alimentaires de qualité, avec une ligne directrice, une agriculture durable qui préserve les ressources et sécurise le revenu des adhérents. Parce qu'on est un peu au bout d'un modèle, comme je disais tout à l'heure, et qui n'évolue plus et qui va un peu dans le mur. Et on se dit qu'au fond, on a peut-être passé à côté de quelque chose qui est les bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux de cette considération, de cette prise en compte globale des équilibres écosystémiques. Dans une baguette de pain ou dans une canette de bière, le prix du blé ou le prix de l'orge dans la canette est pratiquement, c'est la virgule. Donc si on augmente le prix de cette matière première pour assurer aux consommateurs un produit responsable, parce que c'est bien dont un produit responsable dont il s'agit, eh bien, je pense que le consommateur est prêt à accepter. Les consommateurs l'oublient parfois. Les courses, plein de carburant et autres achats dépendent d'acteurs agricoles présents dans le département. Didier Marteau, après avoir vu ce reportage, je suppose que c'est une chance pour le département d'avoir des acteurs forts dans le monde agricole. Je crois qu'en effet, c'est grâce à l'unité et à la force de l'ensemble des forces d'avoir fait venir, par exemple, la dernière entreprise en date, c'était la trituration. L'estérification-trituration. Donc c'est pour l'agriculture auboise quasiment 10 € de la tonne de gagné, puisqu'on n'a pas exporté ces graines vers soit Rouen, soit Metz. C'était deux débouchés avant. Donc là, il y a eu vraiment une volonté collective de l'ensemble des organisations économiques, privées et coopératives, de situer. Deuxième élément, on a vu la chanvrière. Chanvrière, demain, c'est une nouvelle usine qui va doubler. On va passer à 80 000 tonnes. On parlait de 40 000, on va doubler les surfaces. C'est une tête d'assolement en plus qui n'utilise aucun phyto, peu d'engrais, intéressante pour l'écologie, qui vient apporter un plus dans les possibilités pour les agriculteurs. Et c'est un peu notre volonté en permanence d'essayer d'accompagner les entreprises, de les aider, de mettre un peu d'huile dans les rouages quand il faut, de convaincre les grands responsables nationaux de voir comment on peut les aider. Et ils savent très bien que dans l'Aube, ils vont trouver de la synergie avec les banques, avec les assurances, avec l'ensemble des partenaires, et qu'il y aura un mouvement qui peut permettre d'accompagner ces projets. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la force de l'Aube d'avoir ces outils sur place, avec une valorisation qui est quand même non négligeable pour l'agriculteur, parce que c'est quand même aussi l'objet, c'est d'apporter un revenu décent et une valeur ajoutée pour l'agriculteur. Justement, Didier Marteau, après votre présentation, ma question va être très grand public, mais on se pose tous la question, est-ce que l'avenir de l'agriculteur, c'est toujours des exploitations plus grandes, des élevages plus grands? Qu'en est-il exactement? C'est la solution ou pas? Systématiquement, ça dépend des filières. La principale, c'est de quand même sortir du résultat, parce que malheureusement, on l'a vu l'année dernière, dans des régions difficiles, je cite souvent le Barrois, Pays d'Hôte, on n'est pas très loin. Si vous avez beaucoup d'hectares et que vous n'avez pas de résultat, ça peut être aussi à la fois très grave et ça va très vite à l'inverse. Donc il faut trouver les bons équilibres, changer les schémas, ça a été dit tout à l'heure, il faut peut-être changer un petit peu les systèmes que l'on a mis en place. On réfléchit aujourd'hui à travers des moyens d'innovation, des fermes expérimentales, comment on peut faire évoluer l'agriculture vers une agriculture plus peut-être aussi économique, avec une attention des rotations, plus de culture, des variations dans les techniques qui n'étaient peut-être pas toujours appliquées. Il faut à la fois le faire avec prudence, il faut le faire avec des garanties,
Parce que le risque, il est important et l'agriculteur, il vit quand même de son métier et on ne peut pas lui faire prendre des risques. Après l'état des lieux, les filières et le potentiel agricole de l'Aube, quelques questions sur le rôle de la Chambre d'agriculture. Bertrand Chevalier, comment faites-vous pour répondre à des besoins sans doute très différents en fonction des activités ? Ça doit être la viticulture au céréalier. Tout va très vite, les enjeux sont vertigineux, ils sont économiques, sociétaux, sociaux, environnementaux, technologiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des agricultures, on parle des agriculteurs, on parle des territoires. Et c'est vrai qu'il y a une belle complexité finalement à gérer, à la fois de répondre par le collectif, parce que Didier Marteau vient de le dire, la force du département, c'est ce collectif. Le développement, il est plus puissant quand tout le monde se met à être en groupe, à confronter ses idées, ses innovations. Les principales innovations, elles viennent certes des conseillers, mais elles viennent de plus en plus par les agriculteurs qui inventent eux-mêmes. Donc il est important d'avoir des forces au plus près du terrain, qui soient dans l'accompagnement des agriculteurs, dans l'animation de groupe, et puis aussi de plus en plus, comme dans d'autres monde économique, on est de plus en plus à la carte dans des solutions individuelles parce que les besoins et les attentes sont de plus en plus individualisés, personnalisés. Dernière question, quelles sont les perspectives selon la Chambre d'agriculture pour l'avenir de l'agriculture dans l'Aube ? Il y en a énormément. Et il y en a énormément. Je crois qu'effectivement, aujourd'hui, on sort d'un salon de l'agriculture où les grands médias ont beaucoup martelé sur certaines problématiques. Et pour autant, il y a beaucoup de choses à découvrir. Je crois que le Big Data, la conférence qui a été organisée récemment, montre que finalement, dans le traitement des données, les métiers du conseil vont être considérablement dépendants finalement de ces analyses, ces données qui vont être à la fois venant de l'international, venant de toutes nos régions françaises et qui vont venir finalement être aussi des appuis, des aides à la décision pour nos producteurs. Il y a tout un chemin des possibles en tout cas. J'ai préparé une surprise pour vous. Je voulais finir cette 100e avec un côté festif et donc j'ai fait préparer un gâteau pour souffler ensemble les bougies des 10 ans de Terres et Vignes. Et je souhaiterais que ce soit Christian qui souffle ces bougies parce que on est tous d'accord. C'est lui la cheville ouvrière de cette émission. C'est lui qui a réalisé pratiquement l'ensemble de ces reportages et on lui doit beaucoup. Je pense que l'Aube agricole lui doit beaucoup. Et voilà, Christian, si tu veux bien. Gentiment, et on va se rassembler tous à ses côtés. Voilà, allez, venez. On va faire une dernière image ensemble sur cette 100e de Terres et Vignes. On peut aussi inviter les invités qui sont venus. Oui, venez. Voilà, exactement, vous voyez. Alors, on ne le voit pas à l'antenne, mais il y a marqué Terres et Vignes 10 ans. Merci Christian pour ces magnifiques reportages. Je pense que Canal 32 et la Chambre d'agriculture ne te remercieront jamais assez. Évidemment, j'en ai oublié mon micro, mais je pense qu'on arrive à m'entendre. Je vais souffler. Allez, on y va. C'est parti. Merci Christian. Merci à tous pour ces 10 ans d'émission. Merci à la Chambre d'agriculture, à tous ses partenaires. On se retrouve pour la 101e émission de Terres et Vignes de l'Aube pour encore de nouvelles découvertes. On n'a pas fini de découvrir de belles choses dans ce monde agricole au bois. Au revoir, à bientôt. Merci.